It's time, c'est l'heure des pépites de Kevin, le spécialiste mercato du Phocéen. On l'a pris, on l'a monté ce petit Kevin, on en a fait une vedette, tout simplement. Kevin Kribisch, bien sûr. Calmons-nous, il s'est fait tout seul. On l'a aidé un petit peu. On l'a aidé un petit peu. On l'a mis en valeur, on va dire. On a pris un bon joueur et on l'a mis à son poste. On lui a filé l'adresse mail de Zubizarreta et il a envoyé 500 mails derrière. Voilà. Mais s'il est en spam, c'est de sa faute. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'avoir l'adresse mail de Zubizarreta. On est d'accord. Kevin, on y va. Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes les joueurs que tu as choisis. Et après, je demande à Romain et à Robin s'ils valident cette idée. On commence avec ton premier choix, qui est un joueur de 19 ans, ghanéen, plutôt inconnu, mais dont on parle quand même pas mal dans la rubrique Mercato autour de l'OM. Exactement, donc c'est Mohamed Kudus qui joue au Danemark et qui est international ghanéen. C'était un joueur que je suis l'un des premiers à avoir parlé avec Christophe Champion. On avait fait un article quelques mois en arrière sur le Phocéen. J'ai commencé à parler de ce joueur et j'ai vu, c'est vrai qu'après il y a quelques articles qui sont sortis, qu'apparemment il était quand même déjà sollicité en France et en Allemagne, ce qui ne m'étonne pas, des clubs comme Leipzig ou Dortmund. C'est un milieu de terrain polyvalent, donc son poste de base est 8. Des fois, c'est très surprenant, mais il a joué aussi 9 par moment. Ah ouais. Alors, c'est un joueur axial qui marque des buts. Il est impressionnant. En fait, si tu veux, il a des capacités de vitesse, de percussion, de dribble, de puissance athlétique. Des joueurs, en fait, si tu veux, que déjà, par rapport à tout ce morphotype-là, sont adaptés pour un championnat comme la Ligue 1. Son âge aussi qui est intéressant parce qu'il a tout juste 19 ans. Il est tout juste international ghanéen. Pour moi, ça, c'est des trouvailles qui sont encore accessibles pour l'Olympique de Marseille. Alors, qui va coûter 1 ou 2 millions d'euros. Mais on parle déjà d'un transfert à 7-8 millions. J'espère qu'un club comme l'Olympique de Marseille est encore capable de payer ce type de transfert-là. Moi, je pense que c'est vraiment un futur très bon joueur, mais très bon joueur. D'accord, très bien, très bien. Kudus, peu importe comment on l'appelle, Romain Canuti, est-ce que c'est un profil qui peut te séduire ? Pourquoi pas, mais après ça dépend. Tu sais ce qu'on va faire, ça vient de me venir là. Tu vas noter la qualité du scouting de Kevin sur 10. À quel point il t'a convaincu sur Kudus sur 10? Non, mais j'aime bien la présentation du fait de nous mettre un profil atypique, et c'est ce que met en avant Kevin là-dessus, c'est-à-dire que des joueurs avec des qualités athlétiques dans les championnats norvégiens, suédois, tu en trouves quelques-uns. Mais voilà, on s'est rendu compte au fil des années qu'il y avait quelques difficultés techniques, notamment ces joueurs qui faisaient le voyage Scandinavie-Pays-Bas. On voyait qu'il y avait des difficultés techniques. Là, on parle d'un joueur qui est capable de mettre des buts, donc c'est évidemment un plus. Après, je pense que il faut savoir le problème de ces joueurs-là, c'est qu'il faut investir un peu d'argent. Et si l'OM investit un peu d'argent à ce poste-là, c'est pour un titulaire. D'accord. Et pour être titulaire, la marche serait trop haute. Donc, si jamais l'OM a les moyens de le prendre pour être doublure, ça peut être intéressant. Ok, pour Romain Canuti, donc c'est un 5 sur 10, si je résume. Ouais, c'est un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Robin Lenoir, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il valide? Moi, je mettrais un 7 à Kevin parce que je connais ce joueur, j'avais un peu regardé. Et c'est un mix en fait entre Yaya Touré, toute proportion gardée, et Zambo. C'est-à-dire qu'il a des qualités qui te font penser parfois à Yaya Touré, et puis de temps en temps, il revient en mode Zambo. Donc, si tu veux, c'est ce genre de joueur que tu ne penses pas forcément voir dans des grands clubs pour l'instant parce qu'ils sont très jeunes et pas encore formés. Et est-ce qu'il va passer le cut, comme disait Romain? C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, de jongler à un Norvégien ou un Danois, c'est gentil. Mais est-ce qu'en Ligue 1, où c'est déjà un peu plus compliqué, voire l'étage au-dessus, ça risque d'être compliqué. Il a des qualités indéniables parce que beaucoup de gens ont vanté ses qualités physiques, notamment le fait qu'il monte beaucoup, qu'il accompagne les actions. Mais est-ce que déjà dans notre formation, on a besoin de quelqu'un qui accompagne les actions et qui va vraiment monter si on passe en 4-2-4 ou en 4-4-2, vraiment comme c'est pressenti? C'est un joueur qui, là, aujourd'hui, je le mets nulle part sur le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'il prend pas la place de Rongier, il prend pas la place de Sanson, mais du coup, il prend la place de qui, tu vois? Ouais, je comprends. Et c'est un vrai profil 8, 10, 9,5 qui se balade un peu partout, mais qui apparemment
de ce que j'ai lu, quelques soucis, par exemple, dans le replacement parce qu'il a 19 ans, et aussi ce petit côté nonchalant qu'a eu Zambo quand il est arrivé, notamment de la réserve de Reims. Juste si je peux répondre rapidement, parce que je sais qu'on aura d'autres joueurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi quand on parle de ce type de profil, c'est maintenant qu'il faut le prendre, parce que comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui va rentrer, en tout cas par rapport au poste, dans le profil de Morgan Sanson. Aujourd'hui, on parle d'un départ de Morgan Sanson. On espère, s'il reste avec nous, tant mieux, mais si d'aventure il part, on parle d'un transfert aux alentours de 20-25 millions d'euros. Il faut se dire que l'Olympique de Marseille, alors est-ce qu'il arrivera à s'imposer chez nous? Ça, personne ne saura jamais sur tous les joueurs qu'on recrute, mais en tout cas, c'est un joueur qui, pour 7-8 millions d'euros, le profil pour le départ de Morgan Sanson. Donc du coup, tu fais une plus-value sur ton joueur qui est Morgan Sanson et tu as un autre jeune qui arrive derrière avec quasiment les mêmes capacités footballistiques, serait-ce qu'il est peut-être Morgan Sanson dans l'impact physique, mais c'est sûr qu'il faudra le voir en Ligue 1. Pour l'instant, on l'a vu dans le championnat danois et en sélection du Ghana, sélection jeune. Ok, pour la première pépite, bah tiens, garde la parole et présente-nous ta deuxième pépite qui nous vient du championnat suisse. Oui, alors là, c'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu c'est Andy Zekiri, un joueur qui est passé par l'école jeune de la Juventus de Turin. J'avais commencé à le suivre depuis 2016-2017. C'est un joueur qui marquait énormément de buts en catégorie de jeunes à la Juventus de Turin. Aujourd'hui, il s'est posé à Lausanne. Sa marge de progression est énorme. Lausanne est en deuxième division suisse, donc il a marqué une douzaine de buts. Il commence à être totalement titulaire là-bas. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est aussi un joueur que j'ai vu jouer en sélection suisse U21. Et là, il fait quasiment l'unanimité. Il a joué 7 matchs que j'ai suivis avec la Suisse. Déjà 6 buts en 7 matchs. C'est vraiment le fer de lance. Il a fait énormément de mal à l'équipe de France quand la Suisse a affronté la France Espoir. C'était un profil joueur qui vient de l'Est, d'origine kosovare. Physique, bon dos au jeu avec une belle finition. Et on va dire un caractère à toute épreuve parce que voilà, ces jeunes-là savent d'où ils viennent. Tu le comparais à qui au niveau du profil? Quelqu'un qu'on connaît, un joueur Est-ce que c'est plus, je sais pas, Dzeko ou un mec qui prend la vitesse Enfin, je sais pas, à qui tu comparais ça? Dzeko quand même reste un joueur quand même assez lent. C'est un peu compliqué parce qu'il est beaucoup plus rapide. C'est un joueur de 1m85. Mais du coup, tu le compares à quoi à peu près? Toute proportion gardée, on va dire en termes de profil, dos au jeu et de finition. On va dire un peu ce que c'est aujourd'hui un joueur comme Lewandowski, si tu veux, dans ce football. Dans le profil, ouais. Dans le profil, parce que c'est vraiment, tu vois, il joue pied droit, pied gauche, il cherche constamment le cadre. Donc c'est vraiment trendsant et ça a tout juste 20 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut aller le chercher. Et c'est vrai que ça peut être une alternative au dossier Niang, par exemple. Et sachant que Lorik Sana est en train de peut-être pour devenir un à Lausanne dans un poste de directeur sportif. Donc peut-être qu'on peut c'est vrai. On a vu cette rumeur Sana Lausanne Sport, effectivement. Tiens, Robin, est-ce que tu valides combien tu lui mets à cette rumeur? Est-ce que tu l'aimes bien? Donc je mets un bon 8 parce que je le connaissais pas et du coup j'ai appris quelque chose. Et moi, c'est plus ce genre de profil-là que je voudrais avec Benedetto que Niang, pour en revenir à Niang. D'accord. Parce que du coup, c'est plus si j'en crois Kevin, c'est quelqu'un qui va rester dans la surface. Et c'est ce que j'ai tendance à reprocher à Benedetto, tu vois. Ces décrochages, de temps en temps, ça fait un espèce de vide. Alors oui, on est en surnombre aux 30 mètres, mais on n'est pas en surnombre quand ça part en centre ou quand c'est décalé. On voit des fois à Amavi ou Sarr ou Sakai, dans certains cas, qui centraient, il n'y avait personne. Et ce gars-là, je l'attends. C'est-à-dire celui qui un peu reste dans la surface en mode très aigué et qui prend le ballon au vol, entre guillemets, tu vois. Donc dans le profil, je valide totalement. La jeunesse, je valide totalement parce qu'il pourrait être formé avec Benedetto et avec des gars comme Thauvin Payet, avec des espèces de grands frères, et du coup ce genre de garçon là c'est le coup typique à tenter, quoi. Ok. Sa valeur Transfermarkt, c'est 1,3 million d'euros. Il pourrait coûter un peu plus cher, évidemment, un jeune avant-centre qui marque. Romain Canuti, est-ce qu'on valide? C'est là le problème. C'est là le problème, c'est en termes de prix. Moi, j'ai peur que ce soit un joueur qui coûte trop cher, avec un montage financier un peu trop compliqué, comme on a pu le voir par exemple pour Nemanja Radonjic. Alors, aucun parallèle et aucun amalgame concernant la région du globe dont ils sont originaires, attention, mais ça m'a l'air d'être des dossiers malheureusement compliqués. Alors après, comme le dit Kevin de manière très judicieuse, vaut mieux l'acheter maintenant à 2 ou 3 millions qu'attendre l'année prochaine qu'il y ait un club de Ligue 2 qui lui permette de mettre 15 buts et que ça passe à 10 minimum. Ouais, bien sûr. Mais malheureusement, l'OM se trouve dans une configuration, je ne sais pas si on a le temps.
c'est un joueur qui va avoir besoin de temps, surtout à un poste comme le poste d'attaquant. Et je ne sais pas si l'OM, dans cette configuration-là, a le temps. Alors après, le temps pour les jeunes, il y a un moment donné où il faut le trouver. Mais voilà, vu la saison, vu le contexte, je ne sais pas. Ok Romain, on passe à la troisième pépite de Kevin. Et c'est un arrière-gauche, oui, ça fait depuis le départ de Patrice Evra qu'on en a qu'un. Hein, c'est Jordan Amavi. Et ben Kevin, il nous dit, tiens, pourquoi on n'en aurait pas un deuxième? Et il nous l'a trouvé, où ça? En Ukraine. Oui, donc c'est... Alors, c'est plus qu'une doublure, hein. Moi, je vais aller loin. Moi, c'est pour j'ai pas parlé de doublure. Hein. Voilà, pardon, excuse-moi, j'avais compris ça coupait dans le casque. Du coup, pour moi, c'est investissement. Parce qu'attention, c'est un latéral qui ne va pas être donné, parce qu'il a une certaine cote. C'est un joueur, parce qu'il est très jeune, il est déjà international ukrainien. J'ai vu des matchs en Coupe d'Europe, en Europa League, c'est de très très haut niveau. C'est le latéral moderne, contre-attaquant, très rapide, technique, passeur décisif. Mikolenko, il s'appelle. Exactement, agressif dans le bon sens du terme. Non, mais c'est vraiment un top. Parce que là, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'on a là. Déjà, comme tu as bien dit, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on n'a jamais eu notre joueur à part Rokia est en fin de contrat en 2021. Nkunku, apparemment, il est plus à Nice qu'à l'OM. Ouais. Et à ma vie aussi, son contrat finit en 2021. Alors, je vais falloir m'expliquer si on ne va pas investir sur un véritable latéral gauche titulaire, si on va laisser partir à ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe en tout cas à ce poste-là. Mais moi, j'aimerais prendre les devants, investir sur ce poste-là, sur un joueur de 19-20 ans, avec d'énormes qualités pour les années à venir. Je vous donne des stats pour étayer ce que dit Kevin au niveau des qualités offensives. C'est 4 buts et 7 passes décisives en 32 matchs cette année. C'est des stats énormes. Après, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il joue en Ukraine, qu'il y a des matchs un peu en bois quand même en Ukraine, on va le dire. Mais c'est quand même des stats offensives qui peuvent faire miroiter de belles choses, non Romain? Ouais, ça je valide totalement parce que aussi il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que là on se dit tous, et à raison vu comment il a redressé la barre, Jordan Amavi ça pose plus de soucis, mais rappelez-vous que Rod Fanny nous avait fait une saison extraordinaire au poste de latéral droit, et la saison d'après c'était un peu plus compliqué. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le football, et c'est pas parce que Jordan Amavi s'est bien repris qu'il peut pas replonger. Donc avoir une vraie alternative à gauche, c'est génial pour moi. Ça, voilà, vu la configuration, je disais tout à l'heure, de l'OM, là, on est dans un coup à la Aspi. C'est-à-dire que Aspi, sa première année a été catastrophique à l'OM. Bon, il a été blessé la deuxième partie de saison. Mais la première partie, ses premiers matchs, c'était très dur. Mais l'OM n'en a pas vraiment souffert. Pourquoi? Parce que Deschamps, il avait un Charles Caboret à mettre à sa place pour les premiers mois. Et puis, il a recruté un Rod Fanny dès le mois de décembre. Voilà, il y avait des solutions. Là, l'OM va pas tout faire reposer sur cet Ukrainien. Il y a Jordan Amavi qui sera encore au club. Donc, c'est le moment ou jamais de tenter ce pari pour le voir éclore le plus vite possible. Le mot de la fin dans cette partie est pour Robin Lenoir, évidemment. Salut Robin, bonsoir. Bonsoir, Robin. Bonsoir. Alors, donc, je rejoins Romain sur le côté rechute probable d'Amavi parce que il a des fluctuations mentales et on sait que chez lui, les fluctuations mentales s'entraînent des fluctuations dans son jeu. Donc forcément, prendre un titulaire... Chez beaucoup de footballeurs, hein. Oui, mais disons qu'à ma vie, là, quand il plonge vraiment. Il y a des joueurs, quand ils plongent, ils essaient de surnager ou il a joué à la hargne. Lui, j'ai un peu plus l'impression qu'il a tendance à un peu creuser quand il est dans un trou. Il essaie pas trop de sortir. Et il a eu du mal. Et quand il est ressorti, enfin, ça a été sympa. Mais lui mettre quelqu'un et lui dire, voilà, écoute Jordan, maintenant... Il y a quelqu'un qui a ton niveau, voire mieux. Si tu augmentes ton niveau, peut-être pourquoi pas viser un autre club plus tard ou un tremplin, ou voir l'équipe de France, on ne sait jamais, avec quelqu'un de titulaire à ses côtés. Ça peut que faire augmenter le niveau de l'équipe et surtout Sakai à gauche en doublure, non. Okay. Alors ah ouais, non, ça c'est non. C'est stop. Le dernier latéral gauche recruté par l'OM, c'est Jordan Amavi. Ah oui, bien sûr. On conclut là-dessus. Ces pépites de Kevin. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment. Et puis voilà, amusez-vous. Dites-nous si Kevin il est toujours dans le game, puisqu'il porte un maillot des New York Knicks, évidemment. Est-ce que tu as un nom derrière ce maillot? Si, c'est... Qui ça? Porzingis. Excellent, ailier fort, très bon joueur. Et donc il date il n'est pas de cette année, mais de 2 ans. Ouais, tout à fait.
Très bon joueur. On s'en fout en fait, mais on va passer tout de suite à une rubrique novatrice. Et vous allez le voir, pour évoquer l'avenir, on va parler du passé. Retour vers le futur.